Membres de l'assistance, je vous salue. Alors je vais commencer d'une façon un petit peu triviale, hein. J'étais dans les couloirs du tribunal juste avant là, avec un de mes confrères, Maître Lamache. Et donc on a essayé, certains le connaissent hein, certainement, lisez une revue très philosophique, hein, les amateurs reconnaîtront, Closer, qui affirmait en fait, genre j'ai vu une petite, je sais rien, c'était avant, j'ai vu une petite citation, la plus grande qualité chez un golfeur c'est d'accepter d'être imparfait. Imparfait, Monsieur Francis l'a été, tout au long de la procédure, tout au long des faits, tout au long de cette sordide affaire. Alors qu'en est-il? Nous-mêmes et la société que nous représentons, rejetons tous les arguments qui ont pu être avancés jusqu'ici. Alors on a beaucoup entendu parler de la responsabilité contractuelle. En effet, nous sommes bien évidemment dans la sphère contractuelle. Un contrat a été conclu entre notre client et M. Francis hein, par l'achat de ce ticket. Hein. Je vous rappellerai simplement, pour se remettre dans le cadre, l'article 1101 du Code civil, je me permets de vous le citer. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une autre à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Donc, bien évidemment, responsabilité contractuelle, principe de non-option, de non-cumul, vous connaissez, je ne vous le répète pas, hein, rappelez respectivement par une jurisprudence de 1922 et le Code civil, jurisprudence de 1922, on va pas revenir sur une jurisprudence qui est acquise depuis près d'un siècle. Donc, il convient d'écarter la responsabilité délictuelle, donc évidemment, responsabilité contractuelle. Mais y a-t-il responsabilité contractuelle de notre client? Bien évidemment non. Trois raisons. Il faut une exécution contractuelle, un dommage et un lien entre ces deux premiers. Y a-t-il une exécution contractuelle de la part de notre client à la société Aqualand? La réponse est non. Pour quelle raison? On vient dès lors de distinguer l'obligation de sécurité de moyens de l'obligation de sécurité de résultats. La société que nous représentons n'était dès lors tenue que d'une obligation de sécurité de moyens. En effet, en raison du rôle actif de M. Francis sur le toboggan, vous reviendrez Madame la juge, on ne prend pas un toboggan comme on prend un avion, comme on prend un bus, comme on prend la voiture, on a un rôle actif, on doit tenir sa droite, ne pas tanguer de gauche à droite, rester droit. Pour cette raison, la société que nous représentons n'était tenue que d'une obligation de sécurité de moyens. Alors, qu'en est-il? Alors, comme cette obligation de sécurité de moyens nécessite que la société Aqualand mette en place toutes les mesures pour qu'aucun accident n'arrive. En l'espèce, c'est le cas. La société a mis en place un panneau d'affichage avec le règlement, le matériel mis à disposition, donc le toboggan, l'attraction, le matériel mis à disposition était en soi de bonne facture, de bonne qualité. La bouée, M. Francis s'est installé pour descendre à l'attraction, la bouée objet de sécurité de cette attraction, où s'est installé n'a pas cédé sous son poids. Donc tout a été mis en place par la société pour qu'aucun accident arrive. La société, je dirais même, s'est comportée en bon père de famille, même plus précisément en bon professionnel. C'est une société comme impose le Code civil. Je vous posais une question. Est-ce que M. Francis s'est-il comporté lui en bon père de famille, au sens commun du terme? S'est-il comporté en bon père de famille quand il emmène son enfant, qui est beaucoup trop jeune, qui a peur, qui est effrayé de monter dans l'attraction? Il l'oblige à monter dans l'attraction? Alors moi j'ai lu le dépliant publicitaire qui concernait justement cette attraction, qui signifiait des plus téméraires, une attraction pour les clients des plus téméraires. Excusez-moi, un enfant de 4 à 5 ans, Madame la juge, des plus téméraires, c'est pas ce qu'il y a de mieux adapté. Alors qu'en est-il? Qu'en est-il? Alors, est-ce un bon père de famille qui ne prend pas le temps de lire le règlement? A priori, le règlement était, j'ai entendu la partie adverse dire mal affiché à quelques mètres. Excusez-moi, à quelques mètres, moi je vous vois Madame la juge, je suis myope, je vous vois très bien, à quelques mètres de moi. Mauvaise foi de la part du client, mauvaise foi. Donc est-ce un bon père de famille que de ne pas respecter le règlement, notamment aller à deux dans l'attraction, alors qu'il faut être seul? Seul, c'est une condition de sécurité, évidemment. Évidemment, si on est à deux, il peut se passer beaucoup de choses. Le règlement, c'est pas top, hein, je vous l'accorde. Le règlement imposé à ce qu'on utilise l'attraction seul. Donc est-ce ça un bon père de famille? C'est par son propre préjudice que monsieur c'est quoi son nom? Collègue Monsieur Francis, c'est par son propre préjudice que monsieur Francis, la société a répondu à son obligation de sécurité de moyens en mettant en place un matériel de bonne facture, de bonne qualité et en mettant un règlement accessible à tous. C'est juste monsieur Francis qui, par son empressement, voulait éviter un groupe, là, un groupe d'Allemands, bon je le comprends un peu, mais... Les Allemands, hein, bon. Ils voulaient éviter, voilà, ils étaient pressés, quoi. Donc aucune responsabilité contractuelle ne peut être retenue à l'encontre de monsieur Francis. Aucune. À cet effet, aucun dommage et intérêt ne sera versé à la partie plaignante. Je vous remercie d'avoir prêté attention à ma plaidoirie. Je vous laisse avec mon confrère, Maître Saron. Merci, maître. Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et c'est pour qu'aucun d'entre nous n'accepte jamais que l'homme nous soit indifférent, que je m'élève et que je porte ma voix aujourd'hui, pour qu'elle retentisse dans votre cœur de juriste,
mais aussi dans votre cœur d'homme et de futur mon père, mais aussi future bonne mère de famille. Ainsi, vous l'entendez bien, toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus haut, que cette devise résonne en moi, alors que les JO sont préparés. Mais le sport n'est pas en cause, vous l'avez compris, mais bien entendu des golfeurs irresponsables, qui se jouent finalement de la justice avec quelques caricatures un peu prondérantes, où ils s'amusent à gesticuler de façon infondée, et j'en viendrai à le démontrer. Notamment 2 points sur la perte de chance inhérente à l'affaire, et bien entendu, en premier lieu, sur l'exonération totale. Chers amis, je vous rappelle, en tout bon juriste, vous qui, lors de vos soirées de révision, ne manquez pas de le feuilleter à chaque soirée, l'article 1148, relatif à l'exonération totale, qui nous invite quand même à avoir ce caractère de force majeure qui doit être imprévisible et irrésistible. Le 6 octobre 64, le seul fait, jurisprudence, notable, importante, je vous le rappelle, le seul fait de la victoire de la victime s'exonère totalement la responsabilité contractuelle du débiteur. Bon père de famille, nous l'avons dit, à n'en pas douter quand on voit comment il gère son enfant, quand avec empressement, il y va, mais que de façon égoïste, que de façon irrationnelle, alors qu'il se prétend bon golfeur. Vous le voyez peut-être à ma cravate. Cette cravate témoigne de mes armes que j'ai eues au golf de Francfort, que j'ai eu ma première green card. Donc, en tant que golfeur, c'est vrai que ça m'embête, tacler un collègue, si je puis dire. Mais là, il faut se dire que tous les golfeurs ne se valent pas. Aucune référence à la politique actuelle, bien entendu. Mais une petite citation. Mallory Owen me disait « On n'attend pas des hommes à être des surhommes, des Tarzans, des Astérix, mais à ne pas être pourtant des sous-hommes dépourvus de bon sens et de sens de l'effort. » Alors, petit rappel, effectivement, au-delà des 2 mètres, parce que, vous l'aviez dit, c'était peut-être sur un arbre, mais le fait qu'il y ait un S n'invite pas forcément que ça soit si éloigné que cela et que si petit que ça. Je vous invite, monsieur, vous qui critiquez, je ne sais pas où vous vous trouvez dans l'Assemblée, monsieur, alors c'est à vous que je m'adresse, que vous critiquez la publicité. La publicité, bien entendu, aussi réfère notamment avec 25% d'augmentation par rapport à tous les parcs d'attractions, de mesures de sécurité en plus. Ce n'est pas que du marketing, c'est de la sécurité que nous, en tant que société qui assistons en tant que berne économique, pourtant, à donner la joie de vivre à tous nos petits-enfants, et à vous, bien entendu, à ces temps de partiels un peu moroses. Qui plus est, je vous invite à lire le petit dépliant d'Aqualand. À n'en pas douter, mais usez de vos bons yeux, puisque... alors, pour faire le parallèle, c'est un peu comme si toutefois vous étiez au ski et qu'il y avait des pistes noires, des pistes rouges, des pistes vertes. Et lui, en bon père de famille, que fait-il? Eh bien, il emmène son fils de 4 ans, simplement sur la piste la plus dure, sur la piste noire. Se croit-il pour un olympique en puissance? J'en doute. Venons-en au préposé. Le préposé, nonchalance. On l'a vu, mais la nonchalance. Mais je ne vais pas faire bon genre d'ormesson, mais tout de même, un petit peu, ouvrons un dictionnaire, la nonchalance n'invite pas forcément à une facilité, à un professionnalisme. Non, pas du tout. Elle était simplement posée. Finalement, son regard furetait pour savoir si, en tant que bonne professionnelle qu'elle était, c'est bon plus supposé, en tant que bonne formation qu'on a pu, nous, la société Aqualand, lui octroyer, elle arrivait à ses fins. Effectivement, quand on voit que par des mesures de renardifère, si je puis dire, sans faire de néologisme, notre ami, comment s'appelle-t-il, Francis, eh bien il cache son enfant derrière son dos, nous avons multes témoins à le voir, et pas que des Allemands, la traduction a été faite. C'est quand même un petit peu farouche de faire cela. Alors, n'oublions pas qu'une citation de mademoiselle Lacoste disait que le sport n'est pas un sport de précipitation, il est finalement cette force tranquille qui nous rend bons golfeurs. Et cette force tranquille et ce golfeur, il n'en a point été. En plus de dissimuler son enfant, finalement, sciemment, hein, les petits témoignages vous ont dit, eh bien, à n'en pas douter, il faut quand même rappeler à M. Francis que lorsqu'on a assoiffé de gloire et de reconnaissance en termes sportifs, il faut l'être tout autant de responsabilité. Et c'est à ça qu'il a manqué à ses obligations. Chabon. Il a mis consciemment, complètement, un petit bout de chou
Une faiblesse de la nature, dans son sang. 2 minutes. Mais 2 minutes, c'est 120 secondes. Donc encore une fois, j'aurais 120 fois la chance de vous dire non, on n'est pas responsable. Non, notre société n'est pas responsable. 120 fois pour vous dire que les yeux dans les yeux, la main dans la main. C'est peut-être par ma voix que s'exprime aussi tout l'atterrement d'un jeune homme qui, voyant son père, se dit finalement, c'est le mien. Sur la perte de change, j'ai 2 minutes pour vous le dire. Donc je vous renvoie à l'article 1883. Chacun est responsable de son dommage. Et à la jurisprudence du 21 novembre 2006, constituée, qui doit être pour une perte de chance actuelle et certaine, pour découler sur un événement favorable. Et bien entendu, les 2 arrêts du 9 octobre 75 et du 25 mai 75, où il est fait mention que le juge 1 est tout souverain, et bien entendu que la chance est par définition jamais certaine. C'est sur le terrain de la perte de chance, ainsi comme l'a dit finalement la doctrine par Philippe Taureau, que les prétentions sont les plus audacieuses. Et on le voit aujourd'hui. De l'audace, de l'audace, de l'audace, mais finalement, aucun fondement. Mes chers amis, on voit l'incohérence du vœu. Que fait ce cher monsieur, ce cher sportif? En fait, le fait qu'il veut gagner une compétition de golf et qu'il va à 500 km. Les relevés kilométriques ont été faits. J'en invite à Google Maps, merveilleux site, où c'est qu'on voit que le premier Aqualand par rapport au golf est à 250 km, x 2, puisqu'il y a un aller-retour, 500 km. Pensez-vous que c'est viable pour un sportif qui se veut prétentieux au point de gagner les GPO ou ne serait-ce quelques Coupes de France? Enfin, soyons un peu sérieux. Bien entendu, en plus de cela, dans la compétition, vous l'avez fait mentionner, là je m'adresse aux initiés au golf, l'handicap n'est pas supérieur à 13. Supérieur à 13, finalement, c'est le flocon de neige. C'est pas très gros si on veut continuer la comparaison avec le ski. Et puis, je sais pas si vous connaissez ça. Ceci, respectons le golf, jouons au golf. Tout cela, c'est l'étiquette qu'on a au golf. Quand on est golfeur, on n'est pas simplement un sportif, on est aussi un comportement. Un comportement qu'on doit avoir et sur le green et dans la golf. Je m'en arrêterai là, bien entendu, mais je me pose devant l'histoire. Songez qu'elle jugera votre jugement et que le sien sera celui des siècles. Car à n'en pas douter, mes chers amis, nous représentons une société viable et en temps de berne économique. Nous se devons de vivre et de donner le sourire aux enfants de la terre, face à ces ingrats profitant d'un système finalement caduc. Et j'en laisserai le pouvoir souverain d'un juge qui fera le bon choix.